Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Avoir 18 ans, être en couple, folle amoureuse et vouloir un enfant, comment ça se passe ? Et surtout, comment faire taire cette envie qui devient obsessionnelle et qui finit même par nous ronger de l'intérieur ? C'est ce que va vous raconter Emmanuelle, ou Manu pour les intimes, dans ce nouvel épisode de Super Mama. Une envie de faire famille, envers et contre tous, qui se solde par une rupture et pas mal de désillusions. Il était important pour moi de mettre en avant l'histoire d'une de ces femmes. Emmanuelle est de celles pour qui le désir est tantôt hyper intense, tantôt envolé. Bref, une histoire de femme qui a toute sa place, ici, sur Super Mama. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Manu, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. On va parler sexualité, intimité. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est justement que toi, tu n'as pas d'enfant. Donc, ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça se passe, l'intimité dans un couple quand on veut des enfants, mais qu'on n'en a pas encore. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça chamboule? Donc, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Bonjour, merci déjà pour la visio. Du coup, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 24 ans et Ouais. je suis nounou de métier. Ah, d'accord. Voilà. C'est vrai que j'ai eu un projet d'enfant très jeune avec Ouais, la personne avec qui j'avais fait ma première fois et de base, je ne voulais pas du tout d'enfant. d'accord. Donc, je suis passée un peu du rien à tout. Et ça a énormément bouleversé parce que c'est arrivé quand j'avais à peu près 18 ans. Ouais, d'accord. Donc ça a fait énormément de chamboulements et j'en ai parlé, c'était vraiment devenu obsessionnel, quoi. Vraiment, Donc ça, c'était avec ton amoureux de l'époque. voilà, c'est ça. Ok, alors justement, t'as découvert, on va dire, la sexualité avec lui, enfin en tout cas la sexualité à deux. Donc t'avais 18 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais, alors là, tu voulais pas d'enfant. Finalement, en le rencontrant, t'as eu un désir d'enfant. Est-ce que lui, c'était un désir qui partageait ou pas du tout? Euh, Honnêtement, avec le recul, je pense pas tant. D'accord. Il me disait oui, mais je pense avec le recul que pas du tout. Ouais, et toi, c'était vraiment devenu une obsession, si jeune comme ça, à C'est ça. 18 ans ou vers 20 ans? Comment ça s'est passé? Non, c'était vraiment à 18 ans, enfin Ouais, 19 ouais. vraiment cette période-là, parce qu'après, du coup, on s'est séparés, mais c'est aussi lié à ça, en fait, notre séparation, parce que vraiment, c'était devenu une obsession, vraiment. Et que D'accord. je savais pas gérer, et que j'en ai parlé finalement à personne sur le moment, à part à lui. Enfin, c'était à cette personne à qui je me confiais. Et vraiment, j'en parlais tout le temps. Et je pense que c'est pour ça que je dis qu'il ne voulait pas d'enfant, parce que, à part me dire oui, 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 d'accord, pas de souci, et en fait, pas être tant impliqué que ça, je pense que ça a énormément joué. Et oui, ouais, ouais, je comprends. Mais alors, est-ce que vous avez lancé le projet ou c'était vraiment juste des paroles, on va dire, sur vos souhaits futurs? Non, non, on avait lancé le projet, et d'ailleurs, ça ne Ouais. marchait pas. Ah, d'accord, ok. Ouais, avec le recul, tant mieux. Ah oui, mais vous étiez en tout cas, oui, prêts vraiment à être parents, quoi, tous les deux, malgré tout. Près dans la tête, parce qu'après, franchement, avec le recul, pas du tout. Mais oui, franchement, on avait lancé le projet et tout. On va dire que moi, ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur et lui, beaucoup moins. Et du coup, D'accord. vraiment, j'étais à fond dedans, j'en parlais tout le temps. Enfin, c'était, euh, c'était énorme. Comme vécu, Et je sais pas comment exprimer ça, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui comprendront. Mais quand c'est une obsession comme ça, c'est vraiment notre vie, elle tourne autour de ça. Et après, à chaque fois, quand on voit le test négatif, c'est un coup sur le moral et ça impacte le couple ouais. et c'est dommage au final. Bah oui, oui, bien sûr. Et alors, en termes de rapports, est-ce que ça se traduisait par des rapports très, très réguliers? Est-ce que toi, tu avais une libido hyper importante, justement, avec ce projet en tête, comme ça, de fonder une famille? Je sais pas si ma libido, elle était vraiment liée à ce projet ou si c'était juste la jeunesse et Ouais. le fait que ça soit la première fois. Je pense que ça a dû jouer, mais
Non, sans plus. Sans plus, ouais, Enfin, d'accord. en fait, vu qu'on était jeunes aussi et qu'on n'avait pas d'appartement ensemble, on faisait quand on se voyait, mais sinon, pas Bien du tout, sûr. quoi. Ouais, 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 je comprends. Et alors toi, justement, cette envie de maternité, j'imagine qu'elle occupait ton esprit au quotidien, quand tu étais au boulot, avec des amis, t'y pensais très souvent? C'est ça, c'est Ouais. ça. Et enfin, je me sentais pas aussi légitime d'en parler, du coup. Du fait de mon âge et de ma situation, j'étais encore au lycée à l'époque. Et oui. Hmm. Donc c'était très compliqué et même à mes parents, je me sentais pas de leur en parler alors que toute ma vie je disais non, je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant. Enfin, j'étais prête à mettre ma main à couper vraiment. Et du coup, vu que j'avais pas été accompagnée non plus sur ce changement en Hmm. fait de rien à tout, Ouais. bah c'est ça, je pense, qui a énormément aussi joué au fait que en parler en fait, bah, avec mon compagnon, c'était devenu compliqué quoi à l'époque. Ouais, 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 je comprends. Et c'est quoi justement qui a créé ce switch dans ta tête qui a fait que t'as voulu un enfant? C'est la rencontre avec cet homme ou c'est un autre événement? Non, c'est vraiment avec cette personne-là parce on s'est rencontrés, on avait 17 ans du coup. D'accord? Et c'était, enfin déjà, c'était une rencontre dans l'établissement. Enfin, vraiment, il y Hmm. avait d'incroyable. Et en fait, on s'est mis très rapidement ensemble au bout d'une semaine. Enfin, vraiment, on faisait que de se parler. Ok. On s'est mis ensemble. Et c'est vrai qu'après, bah, du coup, en fait, ça paraissait tellement naturel. Enfin, vraiment, on était comme ça, quoi. Ouais, Euh, hyper C'est, lié. c'est ça. Et bah, comme toute relation, je pense, hyper passionnelle, qui est pas forcément saine, mais ça fait beaucoup d'un coup. Et je pense que c'est ça, oui, qui a créé un peu ce chamboulement de j'en veux pas. Et en fait, avec cette personne, bah, en fait, je me sens tellement bien et on est Hmm. tellement comme ça, tellement Hmm. liés que c'était devenu une évidence, quoi. Ouais, Alors que, ouais, ouais. alors que, oui, je pense que c'était, oui, peut-être une question aussi d'hormones, tout ça, hein, je pense, Hmm. mais oui, non, c'était pas spécialement une évidence, je pense, avec le recul. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est plus facile de dire, ah bah non, en fait, Et c'était oui, pas comme ça. bien sûr. Ça, c'est vrai. Et tu t'as pas trouvé non plus de copines à qui en parler, de copines peut-être qui vivaient elles aussi la même chose, ou au moins à qui tu pouvais te confier? J'ai eu une copine, du coup, qui avait fait un déni de grossesse la même année. Donc, D'accord, ah ouais. je pense que ça a joué aussi parce que, du coup, bah, j'ai été là pour elle dans ce Hmm. moment-là. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, elle a gardé son enfant et tout. Et du coup, j'étais encore avec mon compagnon de l'époque quand on voyait son bébé et tout ça. Et je pense que ça a entretenu, en fait, cette Ouais, motivation, cette en fait. envie-là, ouais, ouais. C'est ça. Donc, on va dire à elle, je lui en parlais, mais sans plus non plus, sans lui dire que c'était vraiment obsessionnel. Je disais, ah, j'en veux bien un, mais sans plus, sans vraiment oser dire que vraiment, j'y pensais tout le temps. Vraiment, on faisait des magasins d'articles pour bébés et tout. Enfin, Ouais, 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 alors qu'il t'étais n'y à avait fond rien dans du le tout. truc. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est fou. Et donc, tu faisais des tests de grossesse, j'imagine. Est-ce que tu faisais des tests d'ovulation aussi pour vraiment savoir quand est-ce que tu ovulais ou pas? Pas du tout. Pas du Non? tout. Mais D'accord, mais des tests les de tests de grossesse. grossesse, oui, oui. Ça, par Hmm. contre, bah, quasiment tous les mois. Enfin, c'était vraiment fou, quoi. Ok, et alors j'imagine que tu essuyais une déception hein, quand tu voyais le test négatif. Comment ton conjoint de l'époque lui réagissait? Est-ce qu'il restait comme optimiste, positif? Est-ce que lui aussi était déçu? Comment ça se passait? Bah, déjà pour ma part, oui, j'étais très déçue. Enfin, on va dire les premiers, je m'attendais pas à ce qu'ils soient positifs parce que j'avais un peu déjà cette idée en tête qu'on pouvait pas forcément tomber enceinte en claquant des doigts. Mhm. C'est que je savais que c'était un peu une idée reçue qu'on tombe enceinte, voilà, à la première fois tout ça, mais enfin, c'est possible, mais Bien sûr. c'est pas une nécessité, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que lui, il le prenait bah, vachement plus avec de recul, d'où le fait que je disais que je pense il avait Pas moins envie que forcément. moi. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il était là en mode, ah bah ça viendra quand ça viendra, enfin c'est pas grave, on n'est pas pressé vu notre situation dans laquelle on Hmm. était et que c'était pas grave quoi. Ouais, Ça ouais, arrivera quand ouais. ça arrivera. Et c'est vrai que bah, on avait aussi voilà ce décalage-là. C'est pour ça que je dis que je pense que ça jouait sur notre rupture parce que j'y mettais énormément du mien. Donc moi j'étais vraiment sur une descente incroyable. Et en fait, lui à côté, c'était, ben, en fait, il est à l'échelle un peu en dessous de, oh, c'est pas grave, quoi.
Ouais, je comprends. Et alors justement, est-ce que tu estimes là, avec le recul, que c'est ça, ou en tout cas en partie, qui a fait que vous vous êtes séparés? C'est ça. Ah ouais? Enfin, il n'y a pas que ça, parce que je pense Ouais. qu'une rupture n'est pas forcément liée Hmm. qu'à un seul événement, mais oui, je pense qu'à la longue, parce que ça a duré combien de temps à peu près les essais? Bien 6 8 mois, je pense. Ah ouais, quand même, ouais. Et, je pense que ça a joué parce que moi, du coup, j'étais énormément frustrée, triste, en colère, enfin, des émotions qui Hmm. sont pas top top. Ouais, Et bah du oui. coup, bah, je l'ai rejeté un peu sur lui indirectement, enfin, sans forcément le vouloir, mais. Et je pense que Hmm. ça a créé en fait des tensions, des tensions, des tensions, des choses que lui peut-être n'osait pas aussi dire de ah bah vraiment ça commence à me peser, je pense qu'on devrait arrêter tout ça. Et en fait, je pense que notre âge a énormément joué avec le recul, c'est plus simple de parler de ce genre de choses quand on y a réfléchi quoi. Mais maintenant, enfin avant en tout cas, c'était pas possible de dire ah bah non, là ça commence à faire trop pour moi, faudrait qu'on se calme un peu parce que là ça va commencer vraiment à devenir une obsession tout ça. Donc il y avait vraiment ce décalage. Donc oui, je pense que ça a énormément joué sur notre rupture. Ouais, j'imagine. Alors du coup, qui a décidé, entre guillemets, de se séparer? Est-ce que c'était une décision commune ou c'était quand même plus toi ou plus lui? C'était moi, c'était D'accord. moi. En vrai, on avait une relation vraiment bien Hyper liée. Et c'est soudé, vrai ouais. que bah, vers la fin, je commençais vraiment à avoir ce recul de je le rendais plus heureux. Je le rendais plus heureux en fait. Et je savais Hmm. que l'amour, ça faisait pas tout dans la vie non plus. Donc après, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis c'est mieux d'en parler avec la personne. Mais quand on est apte à en parler, Ouais. là, là franchement, j'étais en mode bon, bah, il mérite quelqu'un qui le rende heureux parce que là, c'était vraiment plus le cas et que ça partait trop en gros truc pour pas grand-chose en fait. Ouais, je comprends. Et alors, est-ce que ce désir d'enfant, malgré la rupture, lui, est-ce qu'il est resté? Ouais. Enfin, de base, on était restés amis. Après, c'est vite monté dans des tours pour pas grand-chose parce que du coup, moi, je voulais vraiment ce recul-là de Hmm. on s'éloigne parce que on se faisait du mal, enfin, on se faisait du mal dans nos mots, tout ça. Enfin, vraiment, ça partait trop Ouais. loin. Et lui, il était encore vachement accroché. Et en fait, au final, bah, ça s'est défait naturellement, quoi. Enfin, naturellement. Ouais. On a eu une grosse dispute, mais ça s'est défait naturellement, on va dire. Oui. C'était sûr que ça allait se couper, quoi. D'accord. Et alors, toi, tu es resté seul? Est-ce que t'as rapidement rencontré quelqu'un d'autre? Dans quelle optique tu voyais les choses? Tu te positionnais? Non, moi j'avais vraiment besoin de prendre du coup du recul pour bah, me concentrer sur moi et réfléchir parce que je savais qu'il fallait que je fasse du travail sur moi aussi personnel. Ouais. Donc je suis restée célibataire pendant 1 an D'accord. et après bah, j'ai retrouvé du coup mon copain actuel. Ouais, Voilà. vous vous êtes rencontrés comment, du coup? Bah, pareil, j'ai été en études supérieures, du coup j'avais complètement changé de lieu de vie. J'étais passée du sud-est de la France au sud-ouest. Hmm. J'ai vraiment j'avais besoin de m'éloigner de tout ça et tout. Et du coup, bah, on s'est rencontrés par des amis et par les études supérieures, en fait. Ok, donc vous avez sensiblement le même âge? C'est ça, oui, il a 2 ans de plus que moi. D'accord. Et alors, est-ce que toi, ton désir d'enfant, il était toujours là? Est-ce qu'il s'est estompé un petit peu avec ta rupture précédente? Comment tu te sentais? Alors, au tout début, bah, j'étais rebasculée dans ce Ah, je n'ai plus envie. J'étais en d'accord. mode, ça m'avait tellement marqué Hmm. que j'avais coupé, quoi. J'étais en mode, non, Ok. j'en veux plus, je vais rester sur cette idée. Et c'est vrai que, on va dire, au bout de 3 ans, bah, quand on a commencé à habiter ensemble, l'envie a commencé à revenir, mais on va dire, avec le recul, je sais qu'il faut que je tempère un peu plus, quoi. Ouais, et lui, quand tu l'as rencontré, est-ce que vous en avez parlé, juste comme ça, à titre indicatif? Est-ce que lui te disait que un jour, peut-être, il en voudrait? Qu'est-ce qu'il te disait? Alors, lui, au début, oui, il en voulait. Bah là, maintenant, ça a changé d'optique. Donc, pareil, il y a un peu ce truc Ouais, de déséquilibre. Donc, on va dire avec le recul, voilà, je sais que il faut que j'en parle et qu'il y ait ce recul-là de me dire, OK, bah là, il est pas prêt, pas de souci. Et en fait, en parler, je pense que ça joue énormément. ouais, Donc, c'est la clé. ça a joué, je pense, sur le fait qu'avec lui, ça tienne et qu'avec l'autre d'avant, ça tenait pas. Ouais.
Mais oui, oui, on en avait parlé à titre indicatif comme ça. Enfin, on parle énormément Mm. choses avec le recul, quoi. Avec cette période de 1 an de réflexion, tout ça, c'est vraiment maintenant de se dire, ah, bon, ok, je peux parler avec la personne, c'est important et ça sert à une construction commune et Mm. savoir un peu s'équilibrer plutôt que d'avoir cette échelle, en fait, de un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Ouais, 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 je comprends bien. Et alors là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ton chéri? Et là, ça fait 4 ans et demi, presque Ah 5. ouais, d'accord, ça se passe bien? Super bien. Ouais, 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 ça va. Alors comment tu te projettes là pour les années à venir? Comment tu te positionnes? Bah là, pour le moment, on va dire que nos situations professionnelles nous permettent pas de construire quelque chose, voilà, une famille ou quoi, où il faut vraiment, je pense, un apport financier qui soit quand même plus ou moins Hmm. conséquent, on va dire. Mhm. Et nos projets professionnels à côté aussi, j'ai lancé ma boutique en ligne Ah, génial. Alors qu'est-ce que autour de tu la, vends? autour de la parentalité. Bah, du coup, je fais de la revente, D'accord? l'achat-revente. Génial. Donc là, pour l'instant, j'ai des bolas. Prochainement, je vais avoir des fleurs de douche, j'ai des tisanes de grossesse, d'allaitement. Ouais, génial. Et voilà, ma boutique va être tournée surtout autour du bien-être des familles et apporter, on va dire, du mieux dans le quotidien, que ce soit physique ou mental, pour Top, tout le monde. bravo. Bravo. Merci. Et t'es aussi nounou, c'est ça? Donc tu gardes des C'est enfants? ça, Ouais, c'est chez ça. toi directement ou chez les familles? Comment ça se passe? Chez les familles, du coup, je garde les enfants chez eux. Bah, je travaille soit pour des particuliers employeurs, soit pour une agence. D'accord. Et du coup, bah, les parents appellent en fonction de leurs besoins. Donc souvent, j'ai des journées qui sont vachement coupées. C'est pour ça que là, à cette heure-ci, je suis libre. C'est un peu. Ouais, ouais, d'accord. C'est ça. Mais en vrai, ça se passe super bien. Et de base, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans l'ameublement. Ah oui, donc rien à voir, ouais. C'est ça. Bah, je pense que la relation précédente là, dont je vous parlais, Hmm. ça a joué aussi sur mon choix professionnel. Parce que du coup, D'accord. quand j'étais avec ce garçon-là, j'étais dans les études d'ameublement, tout ça. Hmm. J'ai continué mes études sup, pareil dans l'ameublement, Mhm. en licence de design. Ouais. Et en fait, bah, je ratais ma licence et j'ai complètement bifurqué en Switché. fait. Ouais. Et je suis partie du coup dans la petite enfance et l'enfance en général, qui n'a vraiment rien à voir, quoi. Ouais, c'est rigolo. T'as quand même un attrait pour les enfants, pour tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la parentalité, même via ta boutique en ligne. On sent quand même que c'est un domaine qui t'attire. C'est ça, c'est Ouais, ça. c'est rigolo. Et quand tu gardes des enfants, que tu côtoies des familles comme ça au quotidien, tu ne fais pas de transfert. En tout cas, ce n'est pas du tout une obsession comme ça a pu l'être il y a quelques années. Le fait de Mm. toi aussi peut-être un jour devenir mère. Non, 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 je prends vraiment ce recul-là et je me dis aussi, par exemple, j'ai fait mon CAP petite enfance en alternance. D'accord. Et ça m'a appris énormément de choses, bah, déjà sur les enfants, mais pas que sur par exemple tout ce qui est violence éducative ordinaire. Et en fait, ça m'a appris des choses aussi sur moi. Hmm. Et, euh, et en fait, c'est devenu une vocation, en plus de ce fait que j'avais quand même un attrait pour la parentalité, tout ça, de me dire, en fait, j'ai envie que les familles, en fait, elles soient bien et d'apporter, en fait, vraiment un soutien dans leur parentalité, en fait. Ouais, 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 je Donc, comprends. par le biais de Nounou, je le fais directement en donnant des conseils, par exemple, aux parents qui rencontrent des difficultés. Mhm. Et bah, par la boutique et mon compte Instagram via des conseils ou des choses qui apportent du bien-être, en fait, aux familles, tout Ouais, simplement. bah écoute, c'est génial. Ce sont des beaux projets. Bravo pour ça. Et là, aujourd'hui, en termes de sexualité, du coup, tu es sous contraceptif, vous protégez pour justement ne pas risquer, entre guillemets, d'avoir un enfant? Alors moi, je suis un peu contre les hormones, tout ça, donc on va dire le seul moyen contraceptif, bah, du coup, c'est le préservatif. Ok, d'accord. Et voilà, bah, ça fait son travail, quoi. Et ça se passe bien comme ça. Ok. Et à voir, du coup, dans les mois, années à venir, un petit peu comment ça évolue et voir les envies de chacun si elles correspondent ou pas, quoi. C'est ça. Ok. Eh ben écoute, génial. Est-ce que tu aurais, je sais pas, pourquoi pas un conseil à donner par exemple aux femmes là qui sont en fort désir d'enfant, pour qui ça devient une obsession. Bah, comment elles peuvent faire selon toi pour gérer cette obsession et cette envie qui peut être parfois trop forte?
Pour moi, je pense que le mieux, c'est déjà d'en parler ouvertement avec le partenaire et que lui aussi soit en capacité d'en parler. Ouais. Je pense que c'est hyper important, que les 2 soient Hmm. sur cette, idée de communication et de savoir aussi, se dire: «Est-ce que c'est vraiment le moment?» Est-ce que, le partenaire déjà est aussi pleinement OK? Est-ce que, voilà, on n'a pas d'autres projets professionnellement, personnellement, tout ça? Et heu et en vrai, en faire une obsession, ça rend plus malade qu'autre chose au final, donc c'est pas spécialement bon. C'est vrai que je pense que c'est compliqué. Je sais pas si retourner dans le passé et à ce moment-là qu'on me dise: «Non, faut que tu te détendes», ça m'aiderait vraiment. Oui, c'est vrai. Honnêtement, je sais pas, je pense que c'est vraiment, à s'en rendre compte soi-même, de savoir que ça peut jouer aussi, sur la relation de couple et même voilà, si on en parle par exemple à nos amis et tout, peut-être que ça peut jouer même aux alentours où en fait on reste un peu dans cette envie et on n'en sort pas vraiment et on se rend pas bien en fait, on se rend malade quoi. Ouais, 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 bien sûr. On se fait du mal à soi-même malgré tout, quoi. C'est ça. Même si bon, parfois j'imagine que c'est inconscient et voilà, et c'est difficile de faire autrement, ça c'est sûr, mais c'est déjà bien d'en avoir conscience et de communiquer. En effet, je pense que c'est aussi une des clés, hein, comme souvent. Je pense aussi. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Emmanuel pour ton partage. Je te souhaite évidemment plein de bonnes choses, avec ou sans enfant, qu'importe. Mais en tout cas, voilà, une jolie vie à toi et merci pour ton témoignage ici sur Super Mama. Merci à vous aussi. Ciao! Au revoir. Je crois qu'il était temps de parler sexualité et désir d'enfant. Et oui, notre sexualité est déjà amenée à changer, évoluer tout au long de nos vies de femmes, mais d'autant plus quand on souhaite se lancer dans un projet bébé. Merci Manu pour ces jolies confidences. On se retrouve la semaine prochaine pour écouter le récit maternité de Marine, plus connue sur Insta sous le pseudo de Marine and the Kids. Vous verrez, vous allez adorer. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.